Burnop-le-Bas fait partie du canton de Masevaux, qui est quand même un canton qui fait toute la couronne sud-ouest de la CEA, donc qui va de Pfetterhouse à la frontière suisse jusqu'au ballon d'Alsace. On est à peu près au centre de ce territoire. On est aussi sur un nœud routier très important, donc on est forcément un territoire attractif, puisqu'on trouve à équidistance, bien sûr, la Mulhouse, donc toute l'agglomération mulhousienne, mais également Cernay, Altkirch, Masevaux, et donc nous faisons partie de la communauté de communes de la vallée de la Dolère et du Sousse. Burnop-le-Bas, qui est une commune d'environ 2000 habitants. On a aujourd'hui une pression foncière qui est forte, ce qui fait que notre infrastructure et nos outils ont été assez rapidement pris de court par le nombre de nouveaux arrivants. Et nous avons donc agrandi en 2014 l'ensemble scolaire, des bâtiments scolaires. Et aujourd'hui, nous sommes très contraints par le peu d'espace que nous avons pour l'espace périscolaire. Le périscolaire, tout le monde le sait, aujourd'hui c'est les clés de la réussite d'un territoire. Donc avec la communauté de communes, nous avons avancé depuis plus d'un mandat sur un futur projet. Aujourd'hui, le projet existe et bien sûr, il fallait trouver une assiette foncière pour placer cet équipement. Cet équipement, on a défini son périmètre aujourd'hui. Il sera donc calibré sur environ une capacité d'accueil de 100 enfants. Et c'est sur ce terrain, donc sur ce terrain où se trouve cette ancienne maison et cet ancien ensemble de granges, que nous allons pouvoir faire bâtir ce projet. Le projet sera pris en charge par la communauté de communes, mais la commune doit mettre à disposition le terrain vierge et donc prêt à bâtir. L'EPF a également permis de faciliter des acquisitions foncières à la communauté de communes dans notre zone d'activité, avec il y a plusieurs années déjà une parcelle de 1,3 hectare qui était restée en réserve foncière et qui maintenant va trouver acquéreur. Et plus récemment, suite à des négociations importantes qui intégraient aussi bien du dédommagement pour les propriétaires fonciers qu'une soulte ou des échanges fonciers. Donc l'ensemble a pu être pris en compte par l'EPF, ce qui va nous permettre aussi de développer la zone d'activité sur environ 3 hectares dans l'année et les 2 années qui viennent. De ce constat et du fait de l'opportunité que nous avons eue pour acquérir ce bien ou cet ensemble, eh bien, nous avions décidé en fin août 2018 en conseil municipal donc, de confier à l'EPF l'acquisition ou le préfinancement de cet ensemble foncier. Un mois après, l'EPF avait validé dans le cadre de son assemblée de nous suivre sur ce projet. Voilà, donc aujourd'hui, au deuxième semestre 2021, nous devons démolir les bâtiments puisque nous devons fournir une plateforme nue. Et là aussi, grâce à l'EPF et à toute l'écoute qu'on a reçue de manière efficace et rapide, eh bien, nous avons signé un bail amphithéotique qui va nous permettre de démolir avant de procéder au rachat à l'EPF de l'ensemble. L'intérêt est toujours le même, des opportunités se présentent, les budgets ne prévoient pas forcément bien sûr les finances pour sauter sur une occasion comme celle-ci qui se trouve tout près de l'ensemble scolaire, qui est vraiment très bien placé, une opportunité pour nous. Et donc, bien sûr, l'EPF est là pour ça, je crois. C'est vraiment un facilitateur qui va nous permettre de faire cette acquisition foncière, de démolir et ensuite d'échelonner ou de travailler et de passer au bon moment sur la partie remboursement, parce que c'est quand même quelque chose qu'il faut rembourser, qu'il faut acheter à un moment donné pour la commune. Voilà, mais ça nous a vraiment permis de travailler de manière souple dans le temps et flexible pour pouvoir avancer sur ce projet qui est, comme on l'a dit au départ, quelque chose de très important sur nos territoires.